Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce week-end et ce début de semaine. Donc samedi 8, dimanche 9 et lundi 10. On y va avec le tarot et les oracles. J'ai été chercher l'oracle ici, message lumière. On prendra ici une lame pour voir quel en est son message pour vous. On prendra aussi le tarot de le tarot de Marseille, il est là, on le prend après. On prendra ici le tarot des anges pour avoir aussi un message de leur part. Autrement, on verra comment on va prendre, comment on va tirer les cartes pour que vous ayez votre message. Et bien évidemment, on prendra après les oracles, comme à l'habitude, le Béline et la Triade qui nous attendent déjà pour transmettre aussi leur message. Par rapport ici au tarot des anges et l'oracle ici de la message lumière, pas que j'oublie le nom, ils ont déjà été brassés les deux. Hein. J'ai pris le temps de les brasser pendant un petit moment vu ils étaient rangés depuis aussi un petit bout de temps. Donc j'ai pris le temps aussi de les brasser, de poser aussi certaines questions, voir s'ils sont prêts pour pouvoir être au taquet avec vous. D'accord? Donc voilà, et on finira ici enfin, si vous le voulez bien. On commence déjà avec le tarot de Marseille pour voir quel en est le conseil, le message déjà pour ce samedi en quelques arcanes. On nous parle ici de cocooning. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez décidé ici de rester tranquille à la cahute ou alors de passer du temps tranquille peinard à faire que quatre si vous avez envie. Mais je pense qu'il va y avoir un petit peu des décisions qui vont se prendre. Donc, tout d'un coup, une envie pressante de faire quelque chose. Donc, allez-y, il n'y a rien de prévu. On est dans de l'imprévisible tout le long de ce samedi. Par rapport ici à dimanche, on voit qu'on est dans de la festivité, dans du partage, dans de la convivialité. On est vraiment ici peut-être dans des invitations. On prend du temps, on partage, on reçoit, on se fait plaisir. On est vraiment ici dans un cocooning parfait. Oublions pas que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de regarder qu'est-ce qu'il manque par rapport à la finalité ici d'un projet ou la finalité ici de démarche administrative sur un plan ici financier. C'est aussi possible. On continue pour le lundi. Donc là, clairement, on est déterminé à sortir ici peut-être d'une impasse. Là, on voit qu'il y a quelque chose ici qui nous rend un petit peu malade, qui nous rend un petit peu prisonniers en début de semaine. Et on va faire ici le nécessaire pour sortir de cette addiction, de cette complexitude dans laquelle vous êtes. D'accord? On voit que ça touche les finances. Mais vous allez devoir ici, eh bien, vous dépatouiller pour pouvoir sortir de cet état un petit peu compliqué, ambigu, privatif, dans lequel pour certains vous êtes. D'accord? Après, ce qui est joli, c'est que nous avons ici quand même l'impératrice qui représente ici, ça vous représente vous, et ça représente aussi peut-être une personne de votre entourage, quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui a aussi des principes et qui est aussi loyal et fidèle et respectueux par rapport aussi à une éducation, par rapport aussi à une manière de faire les choses. On est dans le respect. C'est ça qui est beau et ça vous représente aussi énormément. On voit que par rapport au respect, à un moment donné, si on vous donne une gifle, vous n'allez pas attendre l'autre jour, on est d'accord. Hein? D'où ici, maintenant on est déterminé à faire face à ce qui nous empêche d'avancer dans nos projets. D'accord? J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage qui va justement vous donner cette niaque pour sortir de cette problématique. Pour d'autres, c'est vous qui allez checker quelqu'un ou alors accompagner quelqu'un, peut-être, oui, coacher, je trouve que ça va bien ensemble. Parce que pour certains, vous allez juste ici conseiller, dire, ben voilà, oui, il y a cette manière-là qu'on te dit de faire.
Je sais que toi, tu aimerais la faire d'une autre manière par rapport ben, au contexte actuel, mais tu n'as pas le choix. Tu dois quand même suivre un petit protocole. Et c'est ça qui est un petit peu enquiquinant. C'est un petit peu ce protocole parce qu'on est quand même pris au piège d'une manière ou d'une autre, mais on voit qu'on va tout de même ici faire le nécessaire pour pouvoir ici s'en sortir. Et c'est ça que j'aimerais que ça reste, que ça rentre dans votre esprit, c'est on est dans des obligations physiques, on ne peut pas passer l'éponge ni quoi que ce soit. Il y a quand même un protocole, il y a quand même une marche à suivre, il y a une méthodicité, mais c'est pas pour autant que ça va rester ici dans un blocage, d'accord? J'espère que le message il a passé. D'accord? Allez, on continue ici avec la triade. On va regarder aussi en quelques lames quels en sont leurs messages pour vous. Moi, j'ai de la place. On va faire la même chose si vous le voulez bien. Quelques lames pour le samedi, le dimanche et le lundi. Allez, qu'est-ce que la triade a à nous proposer ici pour ce samedi? Ici, on nous parle de concrétisation par rapport ici à des idées nouvelles. On voit qu'on est dans du partage. On a le saut, hein, donc c'est le masculin et le féminin qui vont ici trouver un accord ou trouver des idées nouvelles pour pouvoir ici évoluer au sein du couple, au sein de la relation, au sein de la famille. D'accord. On continue ici pour le dimanche. On a ici, tiens, donc la mort qui ressort. On voit que les deux, autant le tarot que la triade, ils sont souvent de mèche avec le Béline. Hein. C'est souvent la même énergie, euh, le même style d'énergie. On voit ici que le dimanche, vous êtes... Alors, autant pour certains, c'est le samedi que vous allez décider ici, vous avez décidé des choses et puis tout d'un coup, vous allez faire toute autre chose parce que ce que vous avez prévu, bah, c'est passé sur de l'imprévisible. Et pour d'autres, eh bien, ça va être dimanche, d'accord? Ce qui veut dire que pour le dimanche, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être sentir un besoin ici de vous recueillir auprès d'une personne qui est partie de l'autre côté du voile ou alors vous recueillir aussi tout simplement spirituellement parce que vous avez pour certains d'entre vous besoin ici de vous ressourcer. Vu qu'on est ici avec la mort, c'est une prise de conscience, c'est un état qui est en train de changer. Pour certains d'entre vous, ça représente ici un état spirituel qui est en train d'évoluer. Pour d'autres, ça représente ici un besoin profond peut-être d'aller sur la tombe d'un membre de la famille pour peut-être partager un moment avec sa mémoire. Ou tout simplement, bah, vous avez une envie pressante d'aller vous recueillir sur la tombe et peut-être de prendre le temps de soigner la dernière demeure charnelle. Et puis voilà, on prend vraiment ce petit moment ici de cocooning. Pour d'autres, tout simplement, peut-être que ce dimanche, vous allez vous sentir appelé, je ne sais pas comment je dois vous dire ça. Vous allez peut-être avoir beaucoup de synchronicité ou le prénom ou quelque chose que cette personne partie de l'autre côté du voile aimait. Mais on voit qu'il y a une personne, il y a un membre de la famille parti de l'autre côté du voile qui est très présent ce dimanche pour vous et qui vient ici presque apaiser vos petits démons intérieurs et surtout vous faire comprendre que il ou elle n'est pas là physiquement, mais elle est là spirituellement. Prenez aussi conscience que ça dit aussi que bah, cette énergie-là, elle est aussi sur un plan d'élévation, mais c'est pas parce qu'elle évolue qu'elle ne sera plus présente. D'accord? Ça, pour certains d'entre vous, vous êtes aussi dans cette peur de dire non, il faut que si tu pars sur un autre plan, ça veut dire que bah, je ne pourrai plus te sentir, je ne pourrai plus communiquer avec toi, ça veut rien dire, d'accord? Ne vous limitez pas avec des pensées limitantes, s'il vous plaît. D'accord? Sachez que l'esprit, il peut communiquer en tout temps et à toute heure, d'accord? Même s'il est sur un autre plan. Ça, faut aussi le comprendre. D'accord? Exactement. Allez, on continue avec le lundi. Là, on vient ici nous confirmer d'un petit peu un isolement, un blocage. Je fais que la retourner, cette carte. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout le temps comme ça. Donc, l'isolement, ça vient ici nous parler d'une incertitude pour certains.
par rapport à des démarches que vous allez ici faire. On voit que on est ici face à une situation qui qui nous est bien trop familière, qu'on n'a pas du tout kiffé. D'accord? Donc quelque chose un petit peu de dérangeant à laquelle ben, lundi on va devoir faire face. Vis-à-vis de ça, on est quand même ici par rapport à trouver des accords et à signer quelque chose. Il y a quelque chose ici qui va être euh, acté, d'accord? Ou signé ou contracté, ou je n'en sais rien. Quelque chose dans ce style-là. On a ici la carte de l'isolement qui vient ici dire de bien réfléchir avant de signer quoi que ce soit. De bien réfléchir avant de donner n'importe quel accord ou avant de dire oui à je ne sais quoi. D'accord? Il est nécessaire ici de prendre conscience d'une erreur du passé pour ne pas la reproduire. Pour certains d'entre vous, si on vous ferme un petit peu les vivres et si on vous ferme certaines portes, c'est pour prendre conscience que ça ne sert à rien de t'obstiner dans cette direction-là. Il est nécessaire ici que tu changes d'orientation. D'accord. Et tu as toute la bénédiction pour ce changement. J'espère que c'est clair. Allez, on va faire un petit tirage court quand même. Je pense pas que ça va prendre 40 minutes, la guidance ici des 3 jours. Allez, c'est parti. On fait la même chose ici avec l'oracle égyptien. J'ai oublié le Béline, moi. Mais alors, Mimi, Bibiette avait oublié. Allez, on y va ici avec l'oracle égyptien. Pour ce samedi, on nous parle de plaisir, de prendre du temps pour soi. On voit ici que, ben, peut-être pour certains, vous allez prendre ici du temps pour vous occuper de quelque chose ici d'important au sein de la maison, vous occuper peut-être du jardin. On est ici dans libérer l'esprit, libérer la tête. Ça va être vraiment quelque chose d'ici de très dominant. Après, pour le dimanche, encore une fois, on est beaucoup dans la pensée, hein. On est ici dans un chagrin par rapport ici à un départ ou par rapport à une situation qu'on n'arrive pas à faire face. Et le lundi, on est ici victorieux, déterminé et on va tout démonter pour atteindre cet objectif. Moi, j'adore. J'adore cette lame parce qu'on est vraiment... on veut y arriver et on se donne les moyens pour pouvoir le faire, hein. Ça, c'est sûr. Pas vous l'amener sur un plateau, hein. On est dans une vie physique, c'est bien pour apprendre, c'est pour exercer, c'est pour tester, c'est pour expérimenter, c'est pas pour rien. Donc, on met un genou à terre, voire les deux, c'est pas grave. On prend le temps, on se reprend, on se relève et on repart. D'accord. Allez, c'est parti ici sur le côté sentimental avec le Béline pour ce samedi. Qu'est-ce qu'on vient ici nous dire? On nous parle ici de plaisir. Donc, c'est où on va prendre du temps avec son partenaire pour se faire plaisir. Ou alors, eh bien, votre partenaire vient ici vous amener une surprise. Vient ici peut-être, eh bien, vous récompenser ici d'une réussite par rapport à... ça peut être, je sais pas, vous avez passé des examens, vous avez réussi et puis on vous fait la petite surprise. Donc, on est ici dans... partager des moments avec son partenaire, avec les personnes que l'on aime. Pas d'inquiétude, tout va bien. Pour ceux et celles ici qui seraient célibataires, eh bien, c'est dans les invitations qui vont venir ici ou que vous allez avoir ici ce samedi que vous risquez de taper dans l'œil de quelqu'un ou d'avoir le coup de foudre pour quelqu'un. Ça, c'est sûr. Dimanche, on voit que dimanche, c'est pas tellement jojo, hein. Ça fait chelou, mais c'est comme ça. Donc, dimanche, on voit qu'on est vraiment ici en train de travailler par rapport peut-être à la trahison. On a ce chat qui vient ici nous parler eh bien d'avoir été alors j'entends ébouriffé, trahi, froissé. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et ça a énormément eu impact sur votre personne et vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. D'où ici, on essaie ici de prendre du recul ce dimanche par rapport à cette situation qui nous a blessés. Peut-être qu'on vous a dit un mot, mais
On vous a peut-être dit quelque chose et c'était pas volontaire, d'accord? Ou on va vous dire quelque chose, c'est pas volontaire. Faut pas le prendre au premier degré. Mais pour certains d'entre vous, eh bien, ça résonne en lien avec un passé parce que peut-être que vous avez été rabaissé, peut-être que vous avez jamais eu confiance en vous parce que ben vous avez toujours été comme ça et puis vous n'avez pas eu de personne autour de vous lors de votre enfance, qui vous donnait cette confiance pour que vous puissiez eh bien arriver à faire la part des choses au jour d'aujourd'hui. On est ici dans un travail en lien avec ça, d'accord? Et c'est pas méchant. Par contre, je tiens juste à dire une chose. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de ressasser un passé que vous avez déjà essayé de changer dans votre esprit je ne sais combien de fois et vous êtes toujours autant en colère. À un moment donné, il faut libérer ça. Oui, on t'a fait souffrir, t'as été trahi ou je n'en sais rien, mais le passé, il faut le laisser où il est maintenant. Tu dois ici te projeter dans l'avenir, mais en libérant ce passé parce que tu ne pourras jamais t'épanouir ni être heureux ou heureuse dans un futur si tu vis encore avec cette rage du passé de n'avoir pas pu ou changer ou faire face ou te défendre. D'accord? C'est comme ça, c'est un acquis, c'est une aptitude, c'est un bagage que tu as. Et cette colère, il faut que tu travailles pour qu'elle puisse disparaître. D'accord? Et le lundi, qu'est-ce qu'on a? Lundi, on va devoir ici, eh bien, se soucier des siens. Alors, il se pourrait que pour vous qui avez des enfants, eh bien, que l'un de vos enfants, eh bien, tombe malade et puis à la dernière minute, vous allez devoir vous occuper des vôtres. J'ai l'oracle des licornes qui faisait que tomber. Je crois qu'il veut dire quelque chose. Donc, vous allez devoir ici vous occuper peut-être d'un membre de la famille ou de l'un de vos enfants. Ou alors, vous allez peut-être ici accompagner un partenaire. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un frère, je sais pas, quelqu'un qui est important ici dans votre cercle relationnel, amical, sentimental, parce qu'il y a peut-être ici des examens que cette personne, elle va devoir passer et on va ici l'accompagner. Sur un plan ici sentimental, sincèrement, on est vraiment dans du cocooning, dans du partage. On voit qu'on est dans du soutien. On fait le nécessaire pour que l'autre puisse s'épanouir parce que cela, eh bien, vous apporte aussi un épanouissement total. Pour ceux et celles qui seraient ici célibataires, il est peut-être nécessaire ici de sortir un petit peu du nid, d'oser expérimenter, d'aller en extérieur, d'arrêter aussi de vous cacher derrière les bouquins parce que vous lisez beaucoup. Hein, vous êtes quelqu'un de très, très, très intellectuel. Vous avez un panel de connaissances, mais par contre, la vie, le contact physique avec des personnes vous tourmente. C'est presque quelque chose ici de traumatisant. Donc, à un moment donné, eh bien, il va falloir ici faire cette étape de passer ce cap. Mais ça, c'est pas du jour au lendemain, hein. C'est un pied après l'autre et c'est de la persévérance. C'est très joli parce que vous doutez énormément de vos capacités et puis d'une fois que vous l'aurez fait deux, trois fois, vous allez vous dire mais est-ce que ça fait du bien? Allez, on y va ici avec l'oracle des licornes. Je prends ici trois lames pour un message pour vous. Donc on a ici les cycles, tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps et synchronisez-vous avec la magie de la lune. Le second message. Nous avons ici l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez les outils de divination pour prendre des décisions et fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Et le dernier message, le partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance et mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc, chaque lame vous donne trois messages. Ça parlera à qui de droit. On va finir avec le tarot des anges. Comme je vous ai dit en début, il est déjà brassé. On va prendre trois lames, une pour le samedi, une pour le dimanche et une pour le lundi. Et on va écouter le message qu'il a ici à vous dire. Donc,
Nous avons ici le 9 de feu. On te dit pour samedi, ne renonce pas, protège ce que tu as créé et fais preuve de courage et foi en toi. D'accord, ça c'est samedi, le message, j'espère qu'il aura passé. Pour le dimanche, nous avons ici l'ermite, l'archange Raziel, que je vous invite à allumer une petite bougie pour le remercier. Et on vous dit, en tout cas il vous dit ici, prends le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Et pour le dimanche, nous avons ici le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses et s'apesantir à propos de broutilles. Donc là, on a 3 petits messages que on peut comprendre par rapport à ce qui a été dit aussi avant. Hein, d'accord? C'est pour ça que on te dit ici, prenez le temps de méditer. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a l'archange ici, Raziel, qui est sorti, parce que je pense que dimanche, lundi, il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, et puis que ça nous demande ici vraiment de la réflexion et de ne pas douter surtout. Et on va finir ici avec un message de fin, avec un message lumière de là-haut. Encore une fois, je répète, il a été brassé avant que je commence la vidéo. Et on y va ici pour le message. Nous avons ici l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Donc, voici votre lame pour les jours ici. Les 3 jours, je vais juste essayer de vous la présenter comme ça. Juste que vous puissiez ici, eh bien, vous projeter dans ce petit gamin là, tout heureux, accompagné par des êtres de lumière. Le monde invisible qui n'est pas si invisible que ça. Allez, je vais finir avec ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau week-end, un bon lundi. Prenez soin de vous. Bien évidemment, je vous invite à aller sur la barre d'infos où il y a les ateliers pour ce mois de juin que je donne en ligne via Kamit. Donc, vous avez juste à m'envoyer un petit mail par rapport à l'atelier qui vous correspond et je vous enverrai un petit mail de confirmation et après, un autre mail suivra avec les étapes pour pouvoir suivre l'atelier. D'accord? Donc voilà les petites pauses. Je pense que j'ai fini. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment de passer un merveilleux week-end, un bon lundi. Et je vous dis à mardi pour les énergies du jour. Et en attendant, prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Et cet enfant intérieur, j'aimerais vraiment qu'il soit au taquet ce week-end et ce lundi. D'accord? Allez, je vous embrasse.